Bientôt. Yannick nous abandonne. Voilà, la matinée aura eu raison de Yannick. Je sais pas s'il s'est fait mal ou s'il s'est fait peur ou au fait qu'il est mal dormi. Bon, après, il est plus tout jeune le pépère, hein, mais faut connaître ses limites et peut-être qu'il a raison, je sais pas. Dans tous les cas, on verra mardi, on fera le tête de À la suite du stage, je prends la décision de déposer Limi 450 chez Exos Racing pour faire une prépa. Faire le tête au retour. T'as rajouté des autocollants dessus? Ouais, une protection de réservoir. On passe sur la deuxième partie. On va commencer par un peu de roulant pour mettre en application tout ce qu'on a vu ce matin. Le burger frites de ce midi, je le sens quand même. Il commence à faire chaud quand même là, 32 degrés à l'ombre. On se cale bien sur les cale-pieds et comme ça on est bien. Les descentes en première ça passe tout seul, pas tout seul en voyage. Pour rappel je fais 1m85, 105 kg pour aller petite et Myriam, donc ça passe vraiment tout seul. Juste enlever les caoutchoucs des cale-pieds, gagner 1 cm. Voilà, on a perdu la tête. C'est bon, Damien de retour. Comme Damien nous expliquait ce matin, une moto c'est 5 points d'appui, les deux mains, les deux pieds et la selle. Bah alors Jason, qu'est-ce que tu branles? Alors de mon casque, je vous avoue. Remise en place du réservoir de l'Himalayan 450 après une chute. Le cylinder block qui a lâché, on remet en place et on repart. Ça a bougé le réservoir, ça a éclaté un cylinder block, un peu un caoutchouc là qu'il y avait sur le côté. Donc on a juste démonté le réservoir, remis en place le réservoir. Rien de bien compliqué, ça a pris 3 minutes. Et là, il fait au moins 35 degrés. Je cherche à boire, je dégouline de partout. Encore, je demande 2, on a perdu Yannick et on a perdu la Miss avec l'Himalayan à 36 degrés à l'ombre. Elle a plus de vue. Donc je ferai la route tout seul pour le retour, parce que j'ai vu avec Yannick. Je bosse demain, bah, il s'est dit, quand il a fait autant en fait. Il compte sur moi pour les images du reste de l'après-midi, donc on va faire ça. Il est dans le virage. Ouais, je vois ça. Ouais. Bon, toute honnêteté, là, je commence à avoir chaud aussi. Je sens que j'ai moins de jus. Je vais caler. Hop, voilà. Ok, vas-y, c'est bon, je passe dans l'ornière ici. Reste dans celle-là, c'est pas grave, reste dans celle-là. Celui-là, c'est celle-là. Voilà. C'est pas très grave. Tu vois, il y a toujours une solution. J'ai calé en haut et après j'ai décalé. On a entendu le pneu qui dérapait. Tant que j'ai moins de jus aussi. C'est moi le prochain. Prendre ou pas là? Bien les gars. Là tu vois, j'ai calé au début et puis après... Bah ouais, après elle est plus contrôlable du coup. Mais tu vois, tu as trouvé l'ornière là-bas, mets ton route dedans, puis après c'est un... Ouais mais tu vois, à la base je voulais y aller tranquille, tu vois. J'ai dit putain, fais chier oh. Comme il a fait, en fait, t'es arrivé debout, t'as regardé d'habitude. Tu peux regarder ce que c'est le... D'où la décision d'aller chez Exos Racing pour faire une prépa de fourche. Après démontage, il m'expliquera que l'huile est cramée et qu'il n'y a qu'un ressort sur les deux tubes de la fourche. C'est bon, ça va le faire. Moi, ce qui me plaît, c'est que tu le fasses, tu vois. Ah ouais, ouais, voilà. Après, debout, comme on a appris.
Allez, on y retourne. Voilà la température, là, ça commence à jouer sur plusieurs. Là, moi dans la descente, j'ai du mal. Là je sens que j'ai moins de jus. Les motos d'origine sont prévues pour un gabarit de 75 kg. Je dépasse légèrement. On l'entend claquer, je sais pas ce qu'il y a. On va voir si y a un souci, ce sera un retour et puis on va se revoir Freddy chez Delphine Moto, là, Royal Enfield, pour voir ce qui se passe. Alors Jason, tu fais une pause? Ah, il en peut plus là, ça y est, il a trop chaud. Ah aussi. Ah, il est balèze. Comme ça. Bon allez, on est encore à moins 1. Ça va quand même pas, 36 degrés, 15-30. Là, il sort du soleil. À la limite du coup de chaleur. Ça va, il transpire encore en abondance, donc quand on transpire c'est bon. Il commence à sentir des fourmillements dans les doigts. C'est marrant, ça me rappelle mes classes à l'armée. J'ai l'impression qu'il ne restera qu'un. J'ai failli me manger dans la descente, mais là ça va mieux, j'ai repris de la flotte. Et là, ça y est, on a passé un petit quart d'heure à l'ombre dans les bois. Ça a l'air d'aller mieux. On va voir ça tout de suite, on refait la descente. On va voir si le est propre ou si c'est moi le prochain. Hop, bon, on était en train de tourner là-dessus. Puis il y a la butte là, ici, là. Je l'ai sauté, j'atterris. Puis le moteur s'est coupé. Puis en fait, bah là, on est dans le rouge ici. Donc celle s'est coupée, je l'ai redémarré. En passant la première, elle s'est recoupée. J'ai attendu un petit peu, je l'ai redémarré et puis là c'est reparti. Donc bon, maintenant pause. Hein. Allez, on repart. Enfin, le dernier petit tour. La moto qui est chaude. C'est bizarre la pause. On dirait que avec le fait de l'avoir démarré 2 minutes avant de repartir, c'est déjà chaud. On va voir ce que ça donne. Parce que l'application devant, il a passé le stage. Il n'y a plus que 4 motos. Il est 16,30, donc la température commence à baisser un petit peu. Au moins en ressenti, si tu regardes sur la moto, ouais, ça revenait à 31. Donc à 36 tout à l'heure. Un peu plus agréable. Ça fait mal. Ça soigne. Hop, voilà, j'ai la BM en place à l'avant. Hop, voilà. J'ai déjà fait une strangulation avec une ronce tout à l'heure. Je décide de reprendre le même chemin. Je pense qu'il a envie, hein. Ah bah voilà. Bah alors, ça va? Allez, tu te mets dos à la moto et tu pousses. Ouais, balèze. T'as besoin de souffler? Il est tombé. En fait, là, il est tombé. Tout à l'heure, il s'est pris la ronce là, ici, donc il cherche à mourir en fait. Ok, bah en tout cas, c'est bien, tu l'as retrouvé. 0 pointé sur la compassion, les mecs. Ouais, il s'est tombé, on y retourne. Ouais, c'est bon, j'ai déjà pris 2 fois ce matin, j'ai plus envie.
voilà. Mauvaise gestion encore. Là, je vois la température moteur qui est en train de monter. Je crois que hop, voilà. Je crois que je n'ai pas fermé ma sacoche. Non, j'ai pas fermé la sacoche. Ça fait bizarre. Parti trop vite. Ah ouais. Ou alors, j'avais pas resserré. On va voir si on arrive à la retrouver. Ayant perdu le groupe, je me mets sous un arbre et attends que Damien vienne me chercher. Il y a des beaux petits fossés à passer là. Donc ça fait d'utiliser le rebond, c'est pas mal. J'ai pas dû fermer une sacoche en partant. J'ai senti un truc venir me taper la cuisse, en fait la sacoche était ouverte. Non, je pense pas, mais je l'ai refermé. Après, je savais pas où vous étiez, j'ai vu le panneau, je dis tiens, je me mets là, je les attends, et puis je repasse dans le rouge dès qu'on s'arrête. On est à la limite. Ok, donc le fait de la redémarrer, ça fait redescendre la température. L'Himalayan, c'est refroidissement liquide. Arrête le fait de rouler à l'ombre, ça va lui faire du bien la ménère. Attends. Une vitesse ou comment ça se passe? Non. Attends. C'est bon? Ouais. Et toi? Hop, voilà. C'est bon? Ça vient les ronds. Ouais, faut plus s'arrêter, hein, ça remonte. Hop, voilà. L'ornière qu'on va prendre comme ceci. Qu'est-ce que je prends comme décision? Les roues dans l'eau. Voilà. Extra. De la boue un petit peu. Ouais, c'est vrai que l'Himalayan elle passe quand même partout. Sympa celle-là. Du moins elle est jolie, ça descend. Petite impulsion, ça monte tout seul. Voilà. Heureusement que j'avais dit que je voulais tout mouiller la moto avant de partir. C'est plutôt chouette. Voilà, KTM 790 ça passe pas. J'ai acheté des Himalayas les gars, regardez. Hop voilà. Ah je fais le malin. Mais... pour une moto que j'ai payé 4500 balles. On fait une petite cure de jouvence pour les motos. Voilà. C'est pas mal ce petit pare-brise que j'ai rajouté pour le vent là parce que il m'a écarté un nombre de ronces incalculable. J'ai juste à m'asseoir, baisser la tête et je suis à l'abri derrière. Bon là on voit quand même que je vais vachement plus sur les gaz parce que si je regarde d'habitude quand je fais le tête avec Yannick
C'est une conso moyenne de 4,1, 4,2. Et là, ce matin, en voyant ça, je pensais que j'aurais suffisamment d'autonomie pour pouvoir faire l'aller-retour de Westmaker Park en Vendée jusqu'à la maison. Et en fait, bah non. Il semble que j'ai 200 bornes. Et là, il me reste 116 km. Donc un petit arrêt pour le chemin aller-retour. Mais c'est affiché 4,2, tout à l'heure c'est affiché 4,5. Sachant que là... Ah non, 4,6. C'est pas ce qui me semblait. J'ai fait 210 bornes. La dernière fois quand j'ai fait le texte, j'ai fait Mac 150 bornes jusqu'à la panne. Et je sens que là, je ne ferai pas 350 bornes. Quasiment un bar sur les deux pneus, alors sur la route je suis à 2 à l'avant, 2,4 à l'arrière. Ah, je pense qu'on va rentrer là. Pas du stage. Tu n'en pouvais plus ou elle en pouvait plus? Ça va? Moi quand on roule c'est bon, hein. Dès qu'on s'arrête... Je voyais que je mettais les coups de gaz fantômes sur rien. C'est ça que je me suis vautré dans la descente. J'ai mis un coup de gaz et je suis tourné à droite et je me suis donné comme une... Je commence à faire pas mal d'heures. Ah ouais, là je dis stop. Ouais. Mais c'est cool hein, à la fin. Espèce de branleur. Là, j'ai fait rester embourbé. Justement, c'est bien pour ça que je dis ça. Je te suivais, merci, je dis oh bah finalement. Oh mince. Ah ouais, je fais une belle flag, je dors, on va. Fin d'une très belle journée de stage très bien encadrée par Damien, par une chaleur accablante où j'aurais atteint les limites de mon Himalayan. N'hésite pas à laisser un commentaire sur la vidéo et à mettre un pouce vers le haut ou vers le bas afin que je puisse améliorer mes vidéos par la suite. À très vite pour une prochaine vidéo.